Le dernier épisode de Fate Strange Fate nous introduit un surpuissant vampire du nom de Jester Cartour. Néanmoins, c'est loin d'être un vampire ordinaire, puisqu'en vérité, c'est un apôtre de la mort. Même si c'est loin d'être le sommet de la chaîne alimentaire, les apôtres de la mort sont très hauts dans la hiérarchie et sont totalement surpuissants. On le voit d'ailleurs bien dans l'épisode. Pour faire simple, les seuls êtres au-dessus des apôtres de la mort sont à la base les véritables ancêtres, les vrais vampires nés de la lune écarlate, une race primordiale aussi appelée originelle, dont le pouvoir dépasse même celui des servants divins. Les rois démons sont d'ailleurs aussi des originels à la base. Pourtant, bien au-dessus de ces véritables ancêtres, se trouve le top de la chaîne alimentaire vampirique, les 27 ancêtres apôtres de la mort, qui ont transcendé leur existence de vampires en tant qu'apôtres pour devenir des êtres supérieurs au-delà même de leur créateur. Bien évidemment, vous doutez que les comparer à d'autres types de vampires ne sert à rien, tant la différence de statut est élevée. Ainsi, pour en revenir aux apôtres de la mort, sont des vampires fondamentalement différents des véritables ancêtres, puisqu'ils étaient à l'origine humains, alors que les autres le sont de naissance, passant d'ailleurs par le statut de mort, ghoul et mort-vivant, avant de devenir des apôtres, et généralement, ceux mordus par les véritables ancêtres ne deviennent presque jamais des apôtres, sans même compter les illustres ancêtres apôtres qui sont au nombre de 27. Pour devenir un apôtre de la mort, il faut au moins compter une centaine d'années et plus le temps passe, plus les apôtres deviennent forts. Néanmoins, si certaines conditions ne sont pas respectées, ceux-ci peuvent être conduits à devenir des êtres d'un tout autre genre, comme c'est le cas des ancêtres. D'ailleurs, attention, tous suceurs de sang ne sont pas forcément des vampires dans Fate. Enfin, j'expliquerai dans ma prochaine vidéo pourquoi les humains, même avec des nobles fantasmes, qui sont des armes mythiques d'une puissance énormément élevée, sont incapables de faire face aux vampires, comme on le voit d'ailleurs dans le dernier épisode de Fate Strange Fate.